Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être là pour le guide, la présentation sur le guide, le nouveau guide alimentaire canadien. Moi, c'est David, je suis le CEO chez Lift Digital et vous allez avoir Tiffany qui est ici pour vous donner la présentation à propos du guide alimentaire canadien. Je vais juste dire quelques petits mots à propos de Tiff. Alors, Tiff, en fait, c'est une thérapeute de sport agréée et une diététicienne spécialisée en nutrition sportive. C'est une graduée de l'Université Concordia et elle pratique la thérapie sportive à la clinique de médecine sportive chez McGill. Elle travaille avec les équipes universitaires de natation et d'athlétisme. Et elle travaille aussi avec la communauté active pour aider à retrouver une performance optimale dans les activités journalières et sportives. Alors, c'est la personne parfaite pour vous parler à propos du nouveau guide alimentaire canadien. En tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas de votre écran. Ça me ferait plaisir de communiquer avec Tiff à propos des questions que vous avez. Et comme ça, on pourra rendre la présentation un peu plus interactive. Alors, ceci étant dit, je vais laisser la parole à Tiff et elle va vous parler du nouveau guide alimentaire. Tiff, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de le guide alimentaire canadien, le nouveau. Mais avant de parler de le nouveau, il faut qu'on parle juste un peu de l'historique de le guide alimentaire. Donc, le guide a commencé en 1940. Puis, ça a commencé pour aider l'effort de guerre et les rations, mais aussi pour aider à prévenir les déficiences alimentaires et améliorer la santé des Canadiens. Donc, après des années, ils ont évolué, ça a changé de les règles alimentaires jusqu'à le guide alimentaire. Puis, à peu près dans les années 80, ça a changé de pas juste prévenir des déficiences alimentaires, mais aussi de réduire les maladies chroniques liées à l'alimentation. Donc, aujourd'hui, ça, c'est le nouveau guide alimentaire canadien. Puis maintenant, tu peux voir que ça a changé beaucoup, que l'historique. Maintenant, c'est vraiment une assiette, c'est une photographe d'une assiette avec maintenant, c'est 3 groupes des aliments, beaucoup de fruits et légumes, aussi sont des aliments protéinés, puis aussi les aliments en grains entiers. Donc maintenant, tu peux voir, c'est maintenant beaucoup changé. Avant, c'était 4 groupes d'aliments. Maintenant, ça a changé à 3. Avant, les produits laitiers, c'était un groupe séparé. Maintenant, ils sont tous ensemble avec le groupe d'aliments protéinés. Donc, ça, c'est la première image pour le guide alimentaire. Puis, je veux juste parler un peu plus de ce groupe-là, les grains entiers. OK? Donc, je vais clarifier, c'est quoi un grain entier? Donc, le blé, le riz, l'avoine, orge, le maïs, mais le semoule du maïs, le riz sauvage, le stiègue, puis le quinoa et le sarrasin sont tous les grains entiers. Ce ne sont pas juste celui-là. Il y a beaucoup d'autres, mais ceux-là sont les plus communs. Donc, maintenant, pour la deuxième page de le guide, ça, c'est aussi très transformé. C'est maintenant plus les habitudes de manger. L'alimentation, c'est plus que juste que vous consommez. Donc, maintenant, tu peux voir, il y a des recommandations comme prenez conscience de vos habitudes alimentaires, cuisinez plus souvent, savourez vos aliments, prenez vos repas en bonne compagnie. Puis, si tu allais sur le site, tu peux cliquer dessus, puis tu peux avoir beaucoup plus de détails. C'est quoi exactement prenez conscience de vos habitudes alimentaires? C'est celui-là qui s'est vraiment changé de le guide qu'avant. C'est maintenant plus que juste les portions des aliments, c'est plus que combien de légumes, combien de grammes de protéines dans la journée. C'est beaucoup plus les habitudes saines. Donc, tu peux voir aussi
En bas, il y a comme des suggestions comme utiliser les étiquettes des aliments, limiter la consommation d'aliments élevés en sodium, en sucre ou en gras saturés, puis rester vigilant face au marketing alimentaire. Puis, à côté, tu peux voir tout ici, le bouton, tu peux cliquer dessus. Puis aussi, tu as beaucoup de recettes, des conseils, des ressources, beaucoup plus d'informations. Bon, puis, à part de ça, maintenant, donc, quelles sont les améliorations? Donc, la première chose que j'ai vu que c'est qu'il y a une meilleure transparence et moins d'influence commerciale. Donc, ça veut dire que quand ils ont commencé de produire cette guide alimentaire, ils n'ont pas rencontré les représentants de l'industrie. Donc, ça, c'est très, très important pour nous. Puis, c'est évident, quand tu vois l'assiette, c'est vraiment que tous les aliments sont vraiment comme une représentation comme égale. Deuxième chose, maintenant, c'est beaucoup plus simple à comprendre avec les assiettes visuelles. Il n'y a pas de portion ou une d'arc-en-ciel. C'est vraiment comme une assiette que tout le monde connaît, puis c'est vraiment facile d'être plus comme les recommandations de le guide. Aussi, maintenant, c'est un focus sur le comment manger et non quoi manger. La bonne nutrition est plus que simplement la nourriture. Ça, je trouve que c'est très important aussi parce que les aliments sont pas juste pour manger, mais pour partager avec la famille, avec nos amis. Donc, ça sont des habitudes qu'on doit apprendre. Aussi, il y a moins d'enfants sur les protéines animales. Ça, je trouve que c'est très important aussi, mais aussi représentatif des problèmes courants de l'environnement. Puis, ça donnait les autres options protéines un positionnement comme plus égal, comme les légumineuses, puis tout ça. Donc, aussi, il y a un sur l'eau comme breuvage à favoriser. Maintenant, il n'y a pas de recommandation pour comme un jus, c'est égal qu'un fruit. Maintenant, c'est vraiment qu'on prend de l'eau le plus possible, plus que les autres sortes de breuvages. Aussi, il y a inclusion de conseils pour la planification des repas. Donc, c'est pas juste, OK, prends 6 à 8 fruits par journée. C'est beaucoup plus de conseils pour comment de planifier des repas dans la journée, chez toi, à travail, pour tout ça. Aussi, il y a de meilleure fluidité avec les prochaines mises à jour. Donc, c'est pas juste une fois par cette année. Pendant l'année, ils ont donné les mises à jour pour n'importe quoi. Donc, mais il y a des aspects à améliorer aussi. Ça, je trouve, ils ne sont pas très inclusifs dans des autres cultures. Je trouve dans l'assiette, il n'y a pas beaucoup des aliments des autres cultures. Puis la façon de manger, parce qu'il y a des cultures qui mangent comme plus un style familial. Puis l'assiette n'a pas vraiment une représentation comme ça. Aussi, ça n'aborde pas l'insécurité alimentaire. Ça veut dire que l'insécurité alimentaire, ça veut dire il y a un accès inadéquat à cause de restrictions budgétaires. Donc, pour ça, sur l'assiette, je n'ai pas vu comme des légumes congelés. Sont des très bonnes options aussi qui sont moins chères, mais ils ont parlé un peu dans les conseils, mais sur l'assiette, l'image de l'assiette, il n'y a pas quelque chose qui représente ça. Donc, une autre chose, l'accessibilité, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est juste qu'il y a meilleur de ressources qui sont en ligne. Certaines informations importantes ne sont pas dans les résumés. Okay? Donc, ça veut dire que si tu veux les conseils ou les recettes et tout ça, il faut que tu ailles en ligne puis tu cherches pour tout ça. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais en même temps, c'est important de voir que l'image de l'assiette et tout ça
faut que c'est un peu plus simple pour tout le monde pour comprendre que le guide est vraiment beaucoup plus simple maintenant. Si tu mets beaucoup trop de choses dessus, peut-être ça va être pas vraiment bon aussi. OK? Bon. Une autre chose très importante, c'est pour améliorer, c'est explication des cibles. Maintenant, tu vois pour la deuxième page, ici il dit cible de sodium, le sucre et les gras saturés. Mais vraiment, tu peux voir, tous les aliments-là sont des choses qu'on achète à l'épicerie. OK? Donc, le muffin, les croissants, les hot dogs, les pizzas, le soda, puis tout ça. Vraiment, sont ces choses-là qu'on veut comme éviter un peu plus. C'est pas vraiment juste le sodium ou le sucre. Je peux donner un exemple comme moi, si je fais des muffins chez moi avec de farine, puis un peu de sucre, puis tout ça, puis des fruits, sont beaucoup meilleurs que les muffins que tu achètes chez l'épicerie. OK? Donc, c'est vraiment une différence en qualité des produits. Quand je le fais moi-même, sont vraiment avec les ingrédients entiers. Puis avec les choses que tu achètes à l'épicerie, il y a beaucoup d'additifs puis d'autres choses qu'on vraiment veut pas dans nos diètes. OK? Donc, pour juste clarifier un peu plus, pour parler, c'est quoi un aliment hautement transformé? OK? Donc, en premier, le système NOVA est la méthode de choix pour classifier les régimes en fonction de la transformation de la nourriture. Elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Puis il dit, la nourriture n'est pas mauvaise pour la santé ou n'est pas saine simplement parce qu'elle a été transformée. Mais la définition d'un aliment hautement transformé est une recette d'ingrédients industriels et des autres substances dérivées d'aliments avec l'ajout d'additifs. Ils ne contiennent que très peu s'il y a des aliments intacts. OK? Donc, quels sont les effets de les AHT? Okay? Ça augmente le risque de surplus de poids et d'obésité, ça augmente le risque d'hypertension, ça augmente le syndrome métabolique, puis aussi ça augmente la dyslipidémie. Mais pourquoi il y a des aliments hautement transformés? Les objectifs de ces aliments-là, ils sont faciles, durables, prêts à manger, bas prix, etc. Puis il y a aussi le marketing intensif. Okay? Donc, les aliments sont peut-être les breuvages sucrés, les collations, les biscuits, plusieurs céréales pour les petits déjeuners, les sauces, les vinaigrettes, tout ça. Toutes les choses qui sont déjà faites, prêtes à manger. Mais il y a des différences, comme je dis, en qualité. Okay? Comme si j'achetais des biscuits qui viennent dans une boîte, ou je fais mes biscuits moi-même, ou j'achète des biscuits qui viennent de la boulangerie sur le coin de la rue, puis je connais le boulanger. Ça, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment les choses qui sont vraiment transformées, mais pas juste transformées. Ce sont des ingrédients qui sont transformés pour faire quelque chose. Un bon exemple, c'est comme un morceau de fromage. Un fromage qui vient de la fromagerie, c'est transformé un peu. Ça se peut parce que c'est nécessaire de peut-être pasteuriser le lait ou quelque chose. Mais c'est pas la même chose qu'un Kraft Single. Pour moi, c'est pas vraiment un fromage. OK? Donc, ça, c'est la grande différence entre un aliment hautement transformé, comme un Kraft Single, ou un morceau de fromage qui vient de fromagerie. Donc, on veut manger plus comme des choses plus naturelles, plus entières comme un normal fromage entier, au lieu de comme un Kraft Single. Bon. Puis, combien consommons-nous de AHT? Les Canadiens sont les deuxièmes plus grands acheteurs de AHT. Okay? Les Américains sont les premiers. Puis en 2004, presque 50% de toute la nourriture consommée était des AHT. Puis en 2015, la diète canadienne n'a pas changé beaucoup.
Pourtant, nous savons que jusqu'à 80% des mortalités prématurées causées par les maladies cardiovasculaires peuvent être prévenues en ayant des habitudes alimentaires saines et avec l'activité physique. Puis, maintenant, je vais juste parler un peu de les gras saturés aussi parce que c'était une de les cibles. Abordons les gras saturés. Est-ce qu'ils sont bons ou pas bons? Je veux juste dire que les scientifiques ne sont pas nécessairement aptes aux bonnes communications et à la bonne dissémination de leurs découvertes. Puis dans les années 80, la recherche indiquait que la population bénéficiera d'un apport en calories moindre et par conséquent moins de gras puisque c'est de l'énergie très concentrée. Mais les compagnies ont pris avantage de cette situation et ont commencé la mise en marche très agressive des produits faibles en calories qui contiennent de sucre ajouté pour donner un bon goût. Ceci a mené à la diabolisation des gras en général, plus précisément à les gras saturés. Mais par contre, il y a quand même quelques liens entre les gras saturés et l'augmentation du mauvais cholestérol. Donc, les recommandations de Fondation des maladies du cœur et de l'ABC n'incluent pas une limite de consommation de gras saturés, mais ils mettent une emphase sur une diète saine qui aide à la réduction globale de la consommation de gras saturés. Donc maintenant, les recommandations sont encore axées sur des diètes faibles en gras saturés, mais avec une emphase sur les sources plus naturelles et non transformées et avec un plus grand teneur en gras non saturés. Résumé, c'est le type de gras, la qualité de gras est plus important pour la santé que le total de gras consommé. Donc, maintenant, comment le nouveau guide alimentaire aide la population en général? En restant simple, plus de chances de suivre le guide car c'est moins intimidant. Donc, quand tu vois l'assiette avec les 3 groupes des aliments, c'est vraiment très, très simple. Puis, tout le monde, je pense que connaît comment on peut faire pour suivre leurs recommandations. L'emphase sur l'habitude saine est non seulement sur les aliments. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très, très important parce que c'est vrai que les habitudes saines, ça contribue dans la vie. Puis maintenant, les aliments, on mange pour les fêtes, on célébrait des choses. Puis c'est vraiment quelque chose, on veut avoir une relation, des bonnes relations entre les gens puis les aliments. Puis on ne veut pas que vous vraiment comme voir les aliments pour c'est bon, c'est pas bon, c'est pour les régimes puis tout ça. Puis aussi, c'est vraiment de changer l'approche de la nutrition, c'est changer la culture des régimes. Aussi, ça diminue la consommation des aliments hautement transformés. On a parlé beaucoup de ça. Puis, ne pas se fier de se faire piéger par les détails. Focus sur l'ensemble des habitudes alimentaires, comme cuisiner plus, manger plus de fruits et de légumes frais. C'est aussi très, très important l'implication des enfants. Éduquer une nouvelle génération aux saines habitudes alimentaire. Maintenant, l'application de le guide alimentaire canadien, comment contrôler puis perdre du poids. Okay? Maintenant, la première chose, peut-être c'est un peu comme simple, mais c'est simple puis pas simple en même temps. Donc, c'est planification des repas. Premier pas, c'est juste de choisir quoi à manger pour des repas puis des collations. Pour moi, je planifie pour comme une semaine. Je fais mes épiceries une fois par semaine. Donc, je pensais pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que sont des choses qu'il faut l'acheter. Puis, faire une liste d'épicerie et la laisser à un endroit accessible pour que tout le monde puisse contribuer. Donc, ça, c'est important aussi. Parce que quand tu fais l'épicerie avec la liste, c'est pour prévenir les achats compulsifs. Normalement, le junk food
ou les aliments hautement transformés. Puis ça, c'est économiser du temps qui n'a pas besoin de plus de temps. Donc, après ça, maintenant, tu peux commencer à cuisiner. Donc, comme je dis, peut-être c'est simple, mais si tu ne suis pas les pas, c'est vraiment difficile d'être plus proche de l'abus. OK? Donc, deuxième chose, cuisiner une fois, mais manger 2 fois. Pour moi, j'aime beaucoup ça. C'est de cuisiner en grosse quantité et surgeler quelques portions. Quand tu fais ça, il y a des plats faits maison, santé et prêts à manger. Puis, il y a moins de dépendance à l'achat de repas ou de plats surgelés commerciaux. Donc, juste faire un peu plus à cuisiner, mais tu le congeler, vraiment, ça aide beaucoup. Puis aussi de grignoter santé. C'est facile à dire, mais les États, peut-être il y a beaucoup plus de détails comme juste la préparation des collations santé est accessible. Mais quand je dis accessible, c'est laisser des collations au travail, laisser dans votre sac. Donc, tu n'es pas pris sans collation. Ça maintient de votre niveau d'énergie et comme le fringale entre les repas. Puis aussi, il y a moins de chances de consommer de junk food, des aliments hautement transformés ou de trop manger durant les repas. Donc, si tu prends un repas à midi, puis le prochain repas, ça va être à 6 heures ou 7 heures le soir, mais tu n'as pas préparé une collation, ça se peut que tu aies comme trop faim, puis tu as mangé trop pour le repas de soir, mais vraiment de juste avoir une collation de yogourt, les légumes, puis le hummus, les fruits, les noix, puis tout ça. Si tu avais tout ça dans vos sacs au travail, c'est vraiment plus facile de juste gérer ton journée. Tiff, on a une petite question du groupe concernant le grignotage. La question, c'est est-ce qu'il y a des dangers de trop manger dans la journée si on grignote régulièrement? Donc, pour moi, c'est vraiment important aussi, quand tu grignotes, moi, je fais mes collations déjà comme dans une Tupperware ou dans un Ziploc, c'est déjà préparé. Donc, quand la collation est finie, c'est fini. Mais en même temps, c'est normal, dépendant de ton travail et tout ça, de manger quelque chose de petit chaque 3 heures, quelque chose. OK? Puis, quand tu manges, c'est très important aussi que tu manges sans les distractions. C'est mieux de faire ça quand tu peux sentir est-ce que je suis faim, est-ce que je ne suis pas faim, est-ce que c'est assez. C'est très important de savoir ça aussi. Donc, c'est pas comme manger un grand repas entre les repas, c'est juste de prendre quelque chose de petit dans un petit Tupperware, mais chaque individuel, ça change un peu parce que des fois, je travaille à l'ordi, donc je bouge pas beaucoup, donc je prends un peu moins de collation. Mais des fois, je bouge beaucoup, puis je suis très faim, donc il faut que je mange un peu plus. Donc, il faut que tu ajustes pour toi jour à jour, ça dépendant de ce que tu fais, mais si tu vraiment manges sans les distractions, c'est mieux de savoir comment tu sens, puis c'est moins, tu vas manger comme il faut. Puis, ça prend un peu de pratique, mais je pense que ça va être correct. Mais c'est pas facile tout le temps. Mais quand tu fais plus en plus, tu vas voir, OK, ça, c'est mieux pour moi de manger la quantité comme ça. OK? Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. OK? Donc, une autre chose, maintenant, c'est le bon temps à mentionner ça, c'est apprécier l'action de manger. OK? En mangeant, essayez de ne pas regarder la télévision ou des appareils électroniques car cela peut contribuer à une consommation plus élevée. À la place, mettez l'emphase sur la nourriture que vous mangez et appréciez la nourriture et ce avec que vous mangez. Donc, ça, c'est très important comme je dis. Donc, les grandes lignes à se rappeler. De bonnes habitudes de santé sont plus importantes que les aliments eux-mêmes.
inclure une plus grande quantité d'aliments à base de plantes au jour le jour, diminution des aliments hautement transformés, ne pas se perdre dans les détails. Il faut travailler sur le photo d'ensemble avec les aspects qui donnent le plus gros résultat en premier. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est plus important de diminuer les aliments hautement transformés que compter les calories ou de changer le type d'huile que tu cuisines avec. OK? Donc, c'est vraiment pas de le détail. Puis aussi, utilisez la pensée critique et ne croyez pas tout ce que se présente à vous. Posez des questions. Je veux dire ça vraiment pour spécifiquement des régimes qui sont trop bons, puis ça marche pour tout le monde. Il faut que tu poses des questions. Peut-être si c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. OK? Donc, vraiment, c'est très important de faire les choses pas à pas, puis avec toutes les suggestions, peut-être tu peux commencer aujourd'hui, commencer à penser pour la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voulez manger, commence le liste d'épicerie, puis c'est vraiment facile comme ça. OK? S'il y a des questions, c'est bon, c'est un bon temps maintenant. Okay. Dave, penses-tu qu'il y a des questions? Il ne semble pas avoir de questions. Alors, ça semble être super, Tiff. On peut passer aux vidéos dont t'aimes. OK. Je laissais juste un lien pour un documentaire que je trouve vraiment très intéressant. Si vous voulez savoir un peu plus, j'ai trouvé ça en 45 minutes, beaucoup d'informations. Ben, Tiff, merci énormément pour la présentation. C'était absolument super. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Alors, merci de nous avoir passé à travers le guide alimentaire et de nous avoir donné des tips et des suggestions de comment approcher la nutrition. Si les gens ont des questions, vous pouvez me les envoyer directement par courriel. C'est David, D-A-V-I-D, @liftsession.com et ça me ferait plaisir vous les répondre. Évidemment, je vais travailler avec Tiff pour bien les répondre pour vous. Alors, merci de vous être présenté au webinaire. On espère vous voir au prochain webinaire dans le futur. Merci, Tiff. C'était super. Merci. Vraiment apprécié.